Bonjour à tous. Donc, je suis ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, je vais présenter notre travail de notre équipe du service de cardiologie de l'hôpital Mondjisli. Donc, je veux tout d'abord remercier les membres du jury ainsi que les laboratoires Aduia. Donc, notre travail, notre projet s'intitule donc Télésurveillance des patients en insuffisance cardiaque, conception d'une application mobile pour un suivi intégré. Donc, je commence par déjà relater le véritable problème majeur qui est l'insuffisance cardiaque. On sait que c'est une pathologie chronique qui est lourde, avec une prévalence qui est en augmentation, donc d'année en année. Et donc, il est impératif pour nous d'avoir comme objectif d'essayer d'améliorer la prise en charge de nos patients en essayant d'avoir vraiment un suivi régulier et bien structuré. Et donc, c'est là que j'aborde l'idée de repenser les soins de l'insuffisance cardiaque. Pourquoi repenser ? Eh bien, cette pathologie chronique nécessite un suivi qui est très structuré. C'est des patients qui nécessitent un suivi régulier, donc afin d'éviter cette poussée aiguë, afin d'éviter cette poussée d'insuffisance cardiaque, puisqu'on sait qu'à chaque hospitalisation pour insuffisance cardiaque, le patient va ressortir avec une morbimortalité beaucoup plus importante. Et donc, on est vers une stratégie d'anticipation de la poussée aiguë. Et donc, actuellement, avec les avantages de la technologie, les avantages actuels, des progrès, on part d'un suivi classique, basé sur des consultations espacées, vers l'émergence de la télésurveillance, donc où on peut être vraiment proactif dans notre surveillance avec nos patients, où on peut recueillir vraiment des données de nos patients à son domicile et avoir vraiment un suivi instantané avec une adaptation qui est continue. Et donc, notre application mobile, elle va avoir plusieurs objectifs. Donc, on va essayer d'améliorer l'observance thérapeutique de nos patients en s'assurant de la prise des médicaments. On va essayer de détecter précocement les signes de la prodrome, disons les prodromes des poussées aiguës. On va essayer de promouvoir une bonne hygiène de vie, donc en encourageant à l'activité physique et à une bonne hygiène de vie. Et finalement, on va essayer de dépister la fibrillation atriale à travers les montres connectées, on va voir, et on va essayer d'avoir une prise en charge qui est précoce. Donc, comme architecture, on va avoir principalement deux modules, un module pour le patient et un module pour le personnel de santé. Donc, pour le module patient, on va avoir une application qui va être téléchargeable sur son smartphone et on va avoir une montre connectée qui va pouvoir, on va voir, recueillir les données du patient. Donc, le patient va introduire toutes ces informations sur son application et toutes ces informations donc, vont être recueillies à travers notre serveur et cet algorithme va recueillir ces informations et les traduire sous forme d'un système d'alerte et qui va se traduire sur cette plateforme au sein de notre unité d'insuffisance cardiaque. Et donc, premièrement, donc, on doit obligatoirement avoir une première consultation suite à une poussée aiguë, que ce soit une poussée aiguë inaugurale ou une poussée aiguë chez un patient connu insuffisant cardiaque. Donc, on va avoir une évaluation clinique initiale, donner les examens complémentaires nécessaires, une échocardiographie complète, introduire et optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et puis, par la suite, donc, on va créer un identifiant pour chaque patient. On va installer l'application sur son smartphone et on va le former par rapport à l'utilisation de ce système pour créer son suivi personnalisé. Donc, comment ce module patient va fonctionner ? En fait, pour chaque patient, on va introduire ses prises thérapeutiques, les heures de prise, et donc il aura systématiquement sur son application des rappels pour s'assurer de son observance thérapeutique. On va avoir aussi une transmission quotidienne des constantes vitales à travers son smartphone. Il va introduire, grâce à l'application, son poids sec journalier et il va répondre à quelques questions pour évaluer ses symptômes de base.
On va aussi pouvoir évaluer de façon hebdomadaire donc, sa qualité de vie à travers des scores étudiés. Et on va essayer d'avoir une idée sur son activité physique en comptant le nombre de pas et en essayant de se fixer des objectifs à peu près chaque mois pour se fixer donc une amélioration et une promotion de son activité physique, ainsi que des notifications concernant donc son éducation thérapeutique et les règles hygiéno-diététiques nécessaires pour sa pathologie. Donc ensuite, toutes ces informations recueillies, donc on va les recueillir à travers notre tableau de bord dynamique. On va avoir une vue d'ensemble sur tous les patients suivis et on va avoir en fait un triage en code couleur pour chaque patient. Donc pour le vert, ça va être un patient qui est stable. Pour l'orange, ça va être un patient qui est moins stable. Et pour le rouge, ça va être un patient qui est en état critique, disons. Et donc, toutes ces informations, on va avoir une idée sur les constantes vitales à travers des courbes de tendance. On va avoir une idée sur sa qualité de vie à travers les scores et une évaluation de ses symptômes. Et à travers cette évaluation, on peut donc communiquer avec notre patient, soit par une micro-consultation, donc téléphonique, ou bien par la prise d'un rendez-vous dans notre unité de thérapeutique d'insuffisance cardiaque. Et donc là, on peut vraiment adapter et avoir une prise en charge personnalisée de notre patient en fonction de sa stabilité. Donc, juste pour détailler un peu les codes couleurs, donc en zone verte, c'est un patient qui va être stable, donc avec des données qui sont dans les limites de la normale, et donc il va recevoir un simple suivi avec des rappels éducatifs. En zone orange, donc c'est des patients qui nécessitent une alerte qui est précoce, donc que ce soit une prise de poids rapide, une aggravation des symptômes, une tachycardie persistante, ou bien une chute ou une élévation persistante de la pression artérielle, ou bien une baisse de l'activité physique par rapport à la moyenne. Et donc ces patients, donc, on va les appeler par téléphone et essayer de réajuster le traitement médical. Pour la zone rouge qui est l'alerte critique, eh bien, c'est des signes de gravité. Et donc là, on va les appeler rapidement et essayer de programmer donc, dans les 24-48 heures une consultation dans notre unité. Et donc finalement, je conclus pour dire que cette plateforme va nous permettre d'avoir une prise en charge personnalisée pour chaque patient en fonction de ses données, en fonction de sa stabilité. Donc, on espère installer cette application dans les mois dans notre unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque et espérer aussi donc, améliorer le pronostic de cette population.